Glory be to God. Nous bénissons le Seigneur ce soir Tunambariki Bwana jioni ya leo pour la présence de tout un chacun de nous devant le trône de Dieu. kwa ajili ya uwepo wetu sote mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Et nous croyons que jour le jour, le Seigneur est en train de nous amener quelque part. Na tunaamini siku baada ya siku Mungu anatufikisha mahali. Parce que l'accomplissement de la promesse de Dieu est un processus. Kwa sababu utimilifu wa ahadi ya Mungu ni mchakato. Nous avons commencé à exploiter un thème très important depuis le dimanche, Na tuliendelea kujifunza kitu muhimu sana kuanzia Jumapili, lequel nous a donné une brèche et que par cette brèche nous avons, n'est-ce pas, commencé à parler sur l'huile sainte. na hiyo somo ambayo tulikuwa tunazungumzia ilitufungulia mlango ili tuweze kuzungumzia mafuta matakatifu. Et nous avons parlé de la composition des ingrédients de l'huile sainte. Na tulizungumzia vitu vilivyotumika kwa kutengeneza mafuta matakatifu. Le mercredi, j'avais parlé sur l'huile d'olive. Jumatano nilizungumzia kuhusu mafuta ya mzeituni. J'ai parlé sur la myrrhe. Na nilizungumzia kuhusu manemane. J'ai parlé sur la casse. Nikazungumzia kuhusu mdalasini. Et nous avons, n'est-ce pas, mis un point virgule. Na hapo tuliweka nukta, tuliweka koma. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur quelque chose que nous allons partager de très important. Na leo Mungu ametutia tena kitu moyoni ambacho tunaenda kuzungumzia pamoja. Nous l'avons intitulé Les bons samaritains. Na tumeita msamaria mwema. Nous allons ouvrir nos Bibles. Leo tutajifunza kuhusu msamaria mwema. Acha tufungue Biblia zetu. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 10 verset 24. Tuko katika kitabu cha Luka sura yake ya 10 mstari wa 24. Et une autre personne peut nous préparer Jean 10, 10. Na hapo tutazungumzia pia Yohana 10:10. Baadaye tutasoma Yohana 10:10. Tunasoma kwanza Luka 10:24 alafu Yohana 10:10. Luka 10:24 Biblia inasema, kwa kuwa nawaambia ya kwamba manabii wengi na wafalme walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayoyasikia ninyi wasisikie. Salasini. Kumi salasini. 10:30. Biblia inasema, Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaanguka kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao, wakimwacha karibu ya kufa. 31 inasema, kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando. 32 inasema, na Mlawi vivyo hivyo, alipofika pale akamwona akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia, akakaribia, akamfunga jeraha yake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. 35 inasema, hata siku ya pili akatoa dinari 2, akampa mwenye nyumba ya wageni, akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogharimiwa zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. 36 waonaje wewe katika hao watatu, ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyegeukia kati ya wanyang'anyi? Amen. Sasa kasimamia pale. Yohana 10:10. Yohana 10:10 Biblia inasema, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu, mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Amen. Alléluia. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Tushangilie
kwa ajili ya neno la Mungu. Nous allons parler sur un thème, les bons samaritains. Tutajifunza somo linaitwa Msamaria mwema. Jésus, dans sa manière de prêcher la parole, Yesu katika hali yake ya kuhubiri injili, il parlait en parabole devant la foule. alikuwa akisema kwa mithali mbele ya umati. Et lorsqu'il était en privé avec le disciple, il expliquait ce qu'il parlait en parabole devant la foule. Na alipokuwa akikaa baada ya kuzungumza na watu, alipokuwa faraga na mitume, alianza kutafsiri yale methali ambayo alikuwa akiwaambia watu wengine. Ici, Jésus va donner une parabole. Yesu akaleta fumbo moja hapa. Il dit ceci, qu'il y avait un homme qui quittait Jérusalem Akasema kuna mtu moja alitoka Yerusalemu et qui allait vers Jéricho. akaenda mahali panaitwa Yeriko. Et lorsqu'il était dans son bonhomme de chemin, Na alipokuwa akiendelea katika safari la yake, Bible dit qu'il avait rencontré les brigands. Biblia inasema alikutana na majambazi. Et les brigands l'ont chargé de coups et ils l'ont dépouillé tout ce qu'il avait. Na wale majambazi walimpiga na kumnyang'anya kila alichokuwa nacho. Et la Bible dit ceci, que lorsqu'il était à terre blessé, Na Biblia inasema wakati alipokuwa akilala chini na vidonda vyake, sur cette même chemin, il y avait un sacrificateur qui passait. kwenye hiyo njia ambako huyu Msamaria alikuwa amelala chini, kuhani moja akapita mahali hapo. Et lorsque ce sacrificateur était en train de passer, Na wakati huyu kuhani alipopita karibu na yeye, il a vu cet homme par terre blessé, mais la Bible dit il est passé outre. na Biblia inasema kwamba huyu kuhani alimuona yule mtu amelala chini ameumizwa, lakini akapita kando. Et la Bible dit qu'il y avait une seconde personne qui passait toujours sur ce même chemin. Tena mtu mwingine wa pili akapita kwenye hiyo njia. Et c'était les Lévites. Huyu alikuwa ni Mlawi. Et les Lévites aussi est passé outre, voyant cet homme blessé, il ne l'avait pas aidé. Na huyu Mlawi alipopita hapo akamkuta huyu mtu amepigwa, akumsaidia naye akapita zake. Il y avait eu maintenant la troisième personne Sasa pakawa na mtu wa tatu. qui s'appelait les Samaritains. Huyu aliitwa Msamaria. Et lorsque les Samaritains étaient en train de passer, Huyu Msamaria mwema alipokuwa akipita hapo, il a vu cet homme par terre avec des blessures. akamkuta huyu mtu amelala chini ameumizwa. La Bible dit que le Samaritain a quitté sa monture pour descendre vers cette personne. Na Biblia inasema huyu Msamaria alishuka kwenye punda yake na kwenda kumsaidia huyu mtu aliyeumia. Et lorsqu'il est descendu, il a vu cet homme blessé. Na aliposhuka akamkuta huyu mtu ameumizwa. La Bible dit que dans son sac, il avait l'huile et le vin. Na Biblia inasema katika ule mkoba wake palikuwa na mafuta pamoja na divai. Il a pris le vin. Na palikuwa achukua hiyo divai. Il a pris aussi l'huile, il a appliqué sur le plaie de cet homme. Akachukua mafuta akaweka kwenye vidonda vya huyo mtu. La Bible dit qu'il a essayé de l'aider. Na Biblia inasema alijaribu kumsaidia. Et il a vu que sa situation n'était pas encore améliorée. Na aliangalia kwamba hali yake ilikuwa bado hajakaa vizuri. La Bible dit qu'il a transporté sur sa monture. Na Biblia inasema kwamba akamchukua huyo mtu akamweka kwenye punda yake. Jusque dans une hôtellerie. Akampeleka kwenye nyumba ya wageni. Il a dit ceci à l'hôte. Akamwambia ule mkuu wa nyumba ya wageni, tu vas prendre soin de cet homme. Akamwambia utaendelea kumshughulikia huyu mtu jusqu'à ce qu'il va retrouver sa santé. Mpaka atakavyokaa sawa. Et lorsque je reviendrai, na wakati nitakaporudi, je viendrai te payer plus. Nitakuja kukulipa yale yaliyozidi. Mais pour le moment, je te laisse des deniers. Lakini kwa sasa hivi ninakuachia dinari 2. Pour que tu puisses prendre soin de cet homme. Ili uweze kuendelea kumtibu huyo mtu. Voilà la parabole que Jésus avait donnée. Hii ndio mithali ambayo Yesu aliyoisema mbele Mais ya watu. derrière cette parabole se cache la pensée de Dieu. Lakini nyuma ya hii mithali pana wazo kubwa la Mungu limejificha nyuma yake. Parce que l'apôtre Paul dit ceci à Timothée. Kwa sababu mtume Paulo alimwambia hivi Timotheo, toute écriture est inspirée de Dieu. Anasema kila andiko limevuviwa na Mungu. Pour enseigner, kwa ajili ya kufundisha, corriger kusahihisha et
orienter. na kuongoza. Derrière cette parabole Ina maana nyuma ya mithali hii se cache une pensée de Dieu. panafichwa wazo la kimungu. La Bible dit que cet homme quittait Jérusalem. Na Biblia inasema huyu mtu alitoka Yerusalemu. Or, Jérusalem Na nikiangalia Yerusalemu signifie la ville de paix maana yake ni mji wa amani ou la ville du grand roi. au mji wa mfalme wa Salemu. Mais cet homme a pris le risque de quitter la ville de paix Sasa huyu mtu alijihatarisha kwa kutoka katika mji wa amani et il va se diriger vers Jéricho. na akaenda Yeriko. Or, Jéricho Na sasa Yeriko, était un endroit qui n'était pas réputé. Yeriko haikuwa mji wenye sifa nzuri. C'était un endroit où il y avait beaucoup de péchés. Ni mahali ambapo dhambi ilikuwa imetawala. Mais cet homme a quitté Jérusalem. Huyu mtu akatoka Yerusalemu. La plus grosse erreur qu'il avait faite était de quitter Jérusalem. La kosa kubwa aliyoifanya katika maisha yake ni kutoka Yerusalemu. Or, Jérusalem, spirituellement parlant, Unajua kiroho Yerusalemu maana yake nini? avait la sécurité. Unajua katika roho Yerusalemu ilikuwa na ulinzi. Cela veut dire que Jérusalem était considérée comme la présence de Dieu. Ina maana yake Yerusalemu ni picha ya uwepo wa Mungu. Parce que Jérusalem veut dire la ville du grand roi. Ina maana yake Yerusalemu ni mji wa mfalme mkuu. Or, là où il y a le grand roi, il y a la sécurité. Mahali palipo mfalme kuna ulinzi. Or, Jérusalem, Na sasa Yerusalemu c'est la présence de ni Dieu. uwepo wa Mungu. Toute personne qui quitte la présence de Dieu Kila mtu anayetoka kwenye uwepo wa Mungu met sa vie en danger. anayahatarisha maisha yake. Cet homme, quoi qu'il a quitté Jérusalem, Unajua huyo mtu alipotoka Yerusalemu, mais dans ses pensées, il était déjà à Jéricho. ina maana yake mawazo yake tayari yalikuwa yameelekea Yeriko. Cela veut dire, spirituellement, cet homme était déjà à Jéricho. Ina maana yake kiroho huyu mtu alikuwa tayari katika mji wa Yeriko. Cela veut dire, il a quitté la présence de Dieu Ina maana yake alitoka katika uwepo wa et Mungu il est parti dans un endroit où il y avait le péché. akaenda mahali ambapo palikuwa na dhambi. Il y a un grand risque Pana hatari kubwa sana quand quelqu'un quitte la présence de wakati Dieu, mtu anatoka kwenye uwepo wa Mungu, il met sa vie en danger. anaweka maisha yake hatarini. Et il y a plusieurs manières de quitter la présence de Dieu. Na kuna aina nyingi ya kutoka katika uwepo wa Mungu. Tu peux quitter la présence de Dieu Unaweza kutoka katika uwepo wa en Mungu posant des actes qui sont contraires à la parole. unapofanya matendo kinyume na neno la Mungu. Parce que la présence de Dieu Kwa sababu uwepo wa Mungu est notre sécurité. ndio ulinzi wa maisha yetu. La présence de Dieu Uwepo wa Mungu fait à ce que le diable ne puisse pas réussir dans nos vies. unafanya ya kwamba shetani asiweze kukuteka nyara. Dans la présence de Dieu, Katika uwepo wa Mungu nous sommes protégés par la parole de Dieu. tunalindwa na neno la Mungu. C'est pourquoi lorsque le diable voulait tenter Jésus, Na ndio maana shetani alipotaka kumjaribu Yesu Kristo, étant donné que Jésus était lui-même la présence, kwa sababu Yesu mwenyewe alikuwa ni uwepo, et lorsque le diable avait voulu le tenter, wakati shetani alipotaka kumjaribu, le diable connaissait aussi les Écritures. shetani naye anajua maandiko. Il lui disait, il est écrit. Akamwambia Yesu imeandikwa. Mais heureusement, Jésus avait, il est aussi écrit. Na Yesu naye akamwambia pia imeandikwa. Cela veut dire celui qui est dans la présence de Dieu, Ina maana yake yeye aliye katika uwepo wa Mungu, même si le diable lui présente les Écritures, hata kama shetani atamletea maandiko lui matakatifu, aussi a les Écritures qu'il va l'affronter yeye avec. naye pia atakuwa na maandiko ya kupambana naye. Cela veut dire celui qui quitte la présence de Dieu, Kwa sababu yeye anayetoka kwenye uwepo wa Mungu quitte la sécurité de Dieu. anatoka kwenye uwepo Et wa en kimungu. dehors de la sécurité de Dieu, Na nje ya uwepo wa Mungu nous ouvrons la porte tunafungua mlango pour être attaqués par le brigand. ili kuvamiwa na majambazi. Et la Bible dit ceci, Na Biblia inasema nini? que le voleur vient pour dérober, Anasema mwizi aji ila aibe, tuer, kuchinja, mais moi qui suis le Fils de l'homme, lakini mimi ambaye ni mwana wa Mungu je viens vous apporter la vie nimekuja kuwaletea et uzima, la vie en abondance. nao ni uzima tele. Cela veut dire la vie se trouve dans la présence de Dieu. Ina maana yake uzima unapatikana katika uwepo wa Mungu. Lorsque tu quittes la présence de Dieu, Unapotoka kwenye uwepo wa Mungu tu perds
la vie. unapoteza uzima. Souvenez-vous lorsque Adam a quitté la présence de Dieu. Sasa angalia wakati Adam alipotoka kwenye uwepo wa Mungu. La Bible dit ceci. Biblia inasema nini? Que Adam était mort. Biblia inasema Adam akafa. Parce que Dieu lui avait dit ceci. Sasa Mungu alimwambia nini? Le jour que tu consommeras le fruit que je t'ai interdit, utakula mti ambao nimekukataza, tu mourras le même jour. utakufa siku hiyo hiyo. J'ai une question à poser. Nataka niulize, est-ce que Adam était mort le même jour? siku alipokula alikufa hiyo siku? Swali, ni swali. Adam était-il mort le même jour? Adam alifariki siku hiyo hiyo? Moi je dis oui. Mimi nasema ndio. Adam était mort le même jour. Adam alikufa hiyo siku. Physiquement et spirituellement. Kiroho pia na kimwili. Pourquoi? Kwa nini? Parce que la Bible dit ceci. Kwa sababu Biblia inasema nini? Un jour devant Dieu Asema siku moja mbele ya Mungu égale 1000 ans. ni kama miaka 1000. Or Adam Adam n'a pas atteint 1000 ans. akufikisha miaka 1000. Cela veut dire devant Dieu, Ina maana yake mbele ya Mungu il est mort le même jour. alikufa siku hiyo hiyo. Alléluia. Amen. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il a quitté la présence de Kwa Dieu. sababu alitoka kwenye uwepo wa Mungu. Cela veut dire lorsque tu quittes la présence de Dieu, Ina maana yake unapotoka kwenye uwepo wa Mungu, tu laisses une porte pour que tu sois attaqué. unafungua mlango ili uweze kushambuliwa. La Bible dit cet homme était en train de descendre. Biblia inasema huyu mtu alikuwa akishuka. Et lorsqu'il était en train de descendre, Alipokuwa anaendelea kushuka, il a rencontré les brigands. alikutana na majambazi. Et les brigands l'ont tabassé Na majambazi wakampiga. et ils ont dépouillé tout ce qu'il Na avait. wakamnyang'anya kila alichokuwa nacho. La Bible dit que le sacrificateur est passé outre. Biblia inasema kwamba makuhani alipita kando. La Bible dit que le lévite aussi est passé Na Biblia outre. inasema Mlawi naye alipita kando. Mais la troisième personne Lakini mtu wa tatu s'appelait le Samaritain. alikuwa anaitwa Msamaria. Et le Samaritain avait pris soin de lui. Huyo Msamaria alimhudumia. Oh, j'aime ça. Ninapenda sana hii. Le sacrificateur, Yaani kuhani, étant donné qu'il était serviteur de Dieu, kwa sababu yeye alikuwa ni mtumishi wa Mungu, mais il n'a pas pu sauver cet homme. lakini hakuweza kumsaidia huyo mtu. Laisse-moi dire à quelqu'un, Acha nimwambie mtu mmoja. l'homme est limité à aider quelqu'un. Mtu ana mipaka ya kumsaidia mwanadamu. Ton père peut t'aimer, Baba yako anaweza kukupenda. ton père peut beaucoup t'aimer, Baba yako anaweza kukupenda sana. mais il ne peut pas à un certain niveau arrêter la vie qui ronge et la maladie qui ronge ton corps. Anaweza kushindwa kusimamisha ule ugonjwa unaosumbua mwili wako. Il peut bien t'aimer, Anaweza kukupenda sana. mais il ne peut pas arrêter la mort dans ta vie. Lakini hawezi kusimamisha mauti katika maisha yako. Parce que l'homme est limité. Kwa sababu mtu ana mipaka. Peut-être ce sacrificateur voulait l'aider, Kwa sababu inawezekana huyu mkuhani aliweza kutaka kumsaidia, mais il n'avait pas quoi utiliser pour l'aider. lakini hakuwa na chochote cha kuweza kutumia ili kumpa msaada. C'est pourquoi il est passé. Ndio maana alipita. Mais le Lévite aussi, Huyu Mlawi naye pia il est passé outre. naye akapita kando. Étant aussi quelqu'un serviteur de Dieu, Na naye pia ni mtumishi wa Mungu, mais il n'avait pas quoi aider cet homme. na alikuwa hana chochote cha kumsaidia nacho. Mais la troisième personne, Lakini mtu wa tatu il a quitté sa monture. akashuka juu ya punda wake. Il est descendu, Akashuka, il a pris l'huile akachukua mafuta, et il a pris aussi le na vin akachukua divai, et il a posé sur la plaie de cet homme. akaweka juu ya vidonda vya huyo mtu. Oh, cet homme était venu le dernier. Huyu mtu alikuwa ni wa mwisho. Les souverains et les Samaritains, Na huyu Msamaria c'est l'image de Christ. ni picha ya Yesu Kristo. Lorsque le Seigneur veut visiter la vie de quelqu'un, Wakati Bwana anapotaka kutembelea maisha ya mtu il mmoja, laisse d'abord à ce que les gens puissent l'aider. huwa anaacha kwanza watu wajaribu kumsaidia. Là où les gens échouent, Mahali ambapo watu wanashindwa, là où les gens arrivent à la fin, mahali ambapo watu wanafika mwisho, c'est maintenant que lui se révèle. hapo ndipo yeye hujifunua. Parce que la Bible dit ceci, Kwa sababu Biblia inasema nini? il se lève le dernier. Yeye huwa anasimama wa mwisho. Là où les hommes échouent, Mahali ambapo watu wanashindwa, quand lui vient dans la vie d'une personne, yeye anapokuja katika maisha
maisha ya mtu mmoja. il rétablit sa vie. Anarekebisha maisha yake. Mais j'aime ce qu'il a fait. Ninapenda alichokifanya. Il a quitté sa monture. Alishuka juu ya punda wake. Cela veut dire il a quitté la hauteur. Ina maana yake alitoka kwenye viwango vya juu. Et il est descendu jusqu'au même niveau avec cet homme. Akashuka kwa kiwango cha chini alipokuwa yule mtu. Christ qui était Dieu. Yesu ambaye alikuwa ni Mungu. Il a laissé le trône. Akayacha enzi yake. Et il est descendu. Akashuka. Afin de racheter le monde ili aweze kukomboa ulimwengu qui était entré dans le péché par Adam. Ulimwengu ambao uliingia katika dhambi kupitia Adam. Or si tu pèches ou si tu ne pèches pas, na hata kama ulifanya dhambi au kufanya dhambi, naturellement tu as hérité d'abord le péché par Adam. Katika asili ulikuwa umerithi dhambi kupitia Adam. Il a fallu qu'un homme quitte le trône. Ilihitajika mtu mmoja aache kiti cha enzi. Et lorsqu'il est descendu, na aliposhuka, il a rétabli l'homme dans ses ordres. Akamrudisha mtu pa nafasi yake. L'homme qui était perdu. Mtu ambaye alikuwa amepotea. Mais Dieu est descendu sous forme humaine pour libérer l'homme. Cela veut dire qu'il a laissé la gloire. Il est descendu pour aider cet homme qui avait été tabassé. Et cet homme avait des plaies. Mais j'aime ce que le Samaritain a fait. Parce que le Samaritain avait des choses très importantes. Il avait le vin et il avait aussi l'huile. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie que le diable t'a donné des coups. Mais laisse-moi te dire, il y a un homme qui s'appelle Jésus qui vient sur ton chemin afin de t'aider. Mais lorsqu'il viendra, c'est pour qu'il puisse bander tes plaies. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens, ils ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais dans leur vie, ils ont des plaies intérieures par rapport à la vie qu'ils ont vécue. Or, le plaie intérieure peut empêcher à ce qu'une personne ne puisse pas voir la main de Dieu. Alléluia. Kama mtu ana vidonda vya ndani, vile vidonda kazi yake vinaweza kuzuia mtu asione mkono wa Mungu katika maisha yake. Et d'où vient le plaie intérieur? Sasa vidonda vya ndani vinatoka wapi? Ça peut peut-être venir de la déception de la vie. Vinaweza kutokana na watu waliokufadhaisha katika maisha yako. Et ça fait ce que lorsque tu marches, na vinafanya unapotembea, tu marches avec des plaies et des déceptions. Na vidonda kwa sababu ya kufadhaishwa na watu. Mais celui qui a la capacité de les guérir, lakini kuna mtu mmoja ambaye anaweza kuviponya. Il s'appelle le bon samaritain. Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il est descendu, la Bible dit ceci, il a utilisé le vin. Or le vin, c'est l'image de son sang. Et l'huile, c'est l'image de l'onction du Saint-Esprit. Cela veut dire l'huile et le sang de Jésus a apporté le salut dans notre vie. C'est pourquoi la Bible dit ceci, qu'il y a un sang qui crie plus que le sang d'Abel. C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus a la capacité de faire sortir quelqu'un dans l'esclavagisme. Le sang de Jésus peut libérer quelqu'un. C'est pourquoi en Égypte, la Bible dit lorsque
l'envoyé destructeur voulait tuer le premier-né. Et la Bible dit que les gens ont mis le sang de l'agneau sur leur linteau. Le sang qu'ils avaient mis était la sécurité au premier-né d'Israël. Or, ce sang représentait le sang de Jésus. Le sang de Jésus amène la protection. C'est pourquoi Jésus a utilisé son sang pour nous racheter. Et la deuxième des choses, les Samaritains avaient utilisé l'huile. Or, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit ou l'onction du Saint-Esprit. Et l'huile qu'il a utilisée a apaisé les douleurs dans la vie de cet homme. L'onction de Dieu diminue les douleurs dans la vie d'une personne. C'est pourquoi ce soir, il y a une onction. Il y a un sang disponible pour bander le plaie des gens. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie les brigands t'ont donné des coups. Peut-être c'est dans ta santé. Peut-être c'est dans tes business. Peut-être c'est dans ton mariage. Mais il y a un homme qui a eu compassion de toi et qui est descendu pour pouvoir te sauver. C'est pourquoi ce soir, ne promène pas les regards inquiets. Il y a une bonne nouvelle que je t'ai apportée ce soir. Que le Samaritain est sur ton chemin. Les jours qu'il était sur le chemin de Baratimée, la Bible dit ceci, que Baratimée n'avait pas de yeux. Mais ce qui l'avait aidé, il avait des oreilles qui entendaient. Parce que partout où Jésus passait, la foule le suivait. Baratimée a senti la foule. Il a senti le bruit de la foule. Il a dit ceci. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de yeux, mais je sens des bruits. Il y a quelque chose qui se passe. On va lui dire ceci, que c'est Jésus qui passe. Il est en train de passer sur le chemin de Baratimée. Oh, j'aime Baratimée. Il s'est levé, même s'il ne voyait pas. Il a dit aujourd'hui ou jamais, je dois me croiser avec Jésus. Les gens commençaient à l'interdire. Il a dit ceci, même si vous m'interdisez, ma bouche fonctionne. Il a crié. Il a dit ceci, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit, Jésus-Christ a arrêté la foule pour s'occuper de Baratimée. Le Jésus-Christ de la Bible n'est pas seulement un Jésus de la foule. Lorsque tu cries vers lui, il peut abandonner la foule et venir s'occuper de toi. Il est le Dieu qui agit en commun, mais qui agit aussi en privé. Lorsque tu cries vers lui, il peut arrêter sa route pour qu'il s'occupe de toi. Baratimée s'est levé et il a crié. Il s'est dit ceci, ça fait longtemps que je suis resté ici. Lorsque je demande le
demande, ces gens qui m'interdisent de crier, il y a des fois ils me volent et je ne vois pas. Il y a des gens tout autour de toi. Ils vont te décourager. Ils te diront tu as beaucoup prié. Il faut maintenant arrêter. Mais laisse-moi te dire, crie. Jésus est sur ton chemin. Et lorsque Jésus est sur ton chemin, c'est le moment de ne pas le lâcher. Comme Jacob, il avait dit ceci à l'ange: vaut mieux que tu me brises mes côtes, mais aujourd'hui je ne te lâcherai pas. Il a dit ceci à l'ange: vaut mieux de perdre mes côtes, mais que tu dises quelque chose sur ma vie. Oh, ce soir, tu vas crier pour que Jésus ouvre sa bouche pour parler. Parce que lorsqu'il parle, il est derrière sa parole pour l'accomplir. L'homme peut parler, demain il peut échouer d'accomplir. Mais le Jésus-Christ de la Bible, lorsqu'il parle pour faire respecter son nom, il vient pour l'accomplir. Je ne prêche pas ce soir. Ce n'est pas un Jésus qui parle sans agir. Les hommes de ce monde sont les spécialistes en parlant, mais ils n'ont pas la facilité d'accomplir. Mais j'ai quelqu'un. Lorsqu'il parle, il confond les langages des hommes. Il confond les langages des hommes. Cet homme était là, abandonné. Il n'avait personne. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que sur son chemin, il y avait un homme qui avait eu pitié de lui. Ce soir, tu as longtemps crié vers les hommes. Mais ce soir, Jésus veut ce que tu cries vers lui. Parce que tu peux crier à un homme aujourd'hui. Il peut t'aider. Il peut aussi t'aider demain. Mais le troisième jour, il serait incapable. Non parce qu'il ne t'aime pas, mais il est limité. Mais il y a un homme qui n'a pas de limite. Il a laissé son trône par son onction et son sang a relevé cet homme. Et la Bible dit, lorsqu'il n'était pas totalement guéri, il l'a mis sur sa monture et il s'est avancé avec lui. Et la Bible dit il est parti le déposer dans une hôtellerie. Pourquoi? Parce qu'il devait aller. Parce qu'il était sur son passage. Et lorsqu'il a déposé dans une hôtellerie, il a dit ceci à l'autre: je te le laisse, prends soin de lui, mais je vais te laisser des deniers. C'est avec ces deux deniers que tu continueras à prendre soin de cet homme. Oh, j'aime le chiffre 2. C'est le chiffre de l'alliance. Nous avons des alliances. Nous avons la nouvelle et nous avons aussi l'ancienne. Lorsque Jésus nous a rachetés dans le monde, il nous a déposés dans l'église. Et il a dit ceci aux hommes de Dieu: je vous donne des alliances, la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, afin que vous preniez soin de cet homme. Parce que moi je pars. Lorsque je reviendrai,
je vous payerai plus. Nitawalipa zaidi. Jésus-Christ, lorsqu'il nous a fait quitter dans le monde, Yesu alipotutoa duniani, là où nous avions été chargés de coups par le diable, ambapo tulipigwa sawa sawa na shetani, nous étions des pécheurs, tulikuwa wenye dhambi, nous ne connaissions pas Dieu, hatukumjua Mungu, nous vivions une vie de l'esclavagisme. maisha ya utumwa. Et il nous a rachetés, akatukomboa, et il ne nous a pas laissés dans la rue. Lakini hakutuacha mitaani. Il est venu nous déposer dans l'église. Ametuacha hapa Hosana. Et là dans l'église, hapa kanisani, il a donné au pasteur anawapa wachungaji l'ancienne alliance agano la kale et la nouvelle alliance na agano jipya, pour prendre soin ili waendelee kutuhudumia de l'homme qui a été laissé dans l'église. ambaye aliachwa kanisani. Et lorsque le Samaritain reviendra, sasa Msamaria atakaporudi, c'est pourquoi la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, vous avez reçu gratuitement, ulipokea bure, donnez aussi gratuitement. toe bure. Le Seigneur Jésus-Christ Yesu Kristo a donné aux hommes de Dieu aliwapa watumishi wa Mungu l'onction, upako, la parole de Dieu, neno lake, afin qu'il prenne soin de son peuple. ili wawahudumie watu wake. Tu es sur une bonne adresse. Sikiliza, mahali hapa uko kwenye anwani sahihi. Parce que l'hôte de cette maison, kwa sababu mwenye nyumba hii a des deniers. amepewa dinari Et mbili. les deux deniers Na zile dinari mbili fera à ce que tu ne puisses pas mourir. itakufanya wewe usife. Les deux deniers Zile dinari mbili fera à ce que tu puisses encore survivre. itakusaidia uendelee La kuishi. parole de Dieu donne la vie. Neno la Mungu inaleta uzima. Karabash. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci: l'autre a écouté attentivement. Et il a commencé à prendre soin de cet homme. Il a commencé à prendre soin de cet homme. C'est pourquoi, lorsque tu entres quelque part et qu'il y a des prières, chaque prière a un prix. Là, ce n'est pas une hôtellerie. Parce que dans une hôtellerie, ce que le Samaritain a donné, cela suffit pour que l'autre prenne soin de l'homme qu'on a abandonné là-bas. Est-ce que je suis contre l'offrande? Je dis ceci: lorsque tu vas quelque part, il y a la prière a des prix. Là-bas, ce n'est pas dans une hôtellerie. Dans une hôtellerie, le dédaigneux peuvent suffire pour prendre soin de celui qui est blessé. Et la Bible dit ceci: il a dit lorsqu'il reviendra, il viendra payer plus. Cela veut dire le bon Samaritain, il est parti, il nous a promis de revenir. Cela veut dire le retour de Jésus est certain. Jésus-Christ est parti et il va revenir. Et lorsqu'il reviendra, il viendra payer chacun selon ce qu'il a posé comme acte. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu sers Dieu, ne vois pas seulement l'homme de Dieu, mais vois l'œuvre de celui qui lui a envoyé. Si tu commences à voir les choses de cette manière, tu vas te dépouiller, tu vas servir Dieu. Et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a placé là-bas. Il reviendra.
Cela veut dire celui qu'on a laissé dans les mains de l'hôte doit aussi obéir aux recommandations de l'hôte. Yule aliachwa kwenye nyumba ya msimamizi wa hoteli anatakiwa kuwa mtiifu kwa yale atakaoelezwa na yule msimamizi wa hoteli. Parce que c'est à lui qu'on a donné les directives. Kwa sababu ni yeye ndo aliyeachiwa maelekezo. Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple. Nataka nipe mfano. Lorsque tu vas dans un hôpital unapoingia kwenye hospitali yoyote et que tu veux voir le médecin, unapotaka kumuona daktari, tu dois être attentif à tout ce qu'il va te dire. Unatakiwa kuwa makini katika kila nukta atakayokuambia. Parce que c'est lui qui a été formé pour te traiter. Kwa sababu yeye amefundishwa kwa ajili ya kukutibu wewe. Alléluia. Amen. Cela veut dire les hommes de Dieu, Dieu leur avait donné une très grande responsabilité. Nous devons prier pour eux et nous devons aussi les soutenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile de conduire 500 personnes et chacun vient avec son éducation. Tu dois gérer ces gens, chacun selon ses caprices. Quelle responsabilité? Il y a des fois, ça me choque, je vois des gens qui disent ils sont là pour chercher l'argent. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui ont étudié, ils ont laissé les études. Il y a des gens qui sont très forts qui peuvent chercher l'argent. Mais ils sont dans le ministère parce que Dieu les a appelés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui croient que servir Dieu c'est facile. S'il y a un travail qui est difficile, c'est servir Dieu. Église Hosanna. Peut-être la semaine prochaine, je vais quitter. Je voulais vous dire une chose. Prenez soin de ces hommes ici. Alléluia. Prenez soin de ces hommes, qu'ils soient à l'aise et dans la joie. C'est alors que vous verrez de grandes choses dans votre vie. Parce que Dieu vous a placés sous leurs pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais à une personne aux États-Unis, j'ai parlé avec lui sur la parole. Parce que c'était un païen. Nous travaillons avec lui dans une même compagnie. Lorsque je parlais avec lui, je lui parlais de Jésus. Il m'a dit ceci. Ah, vos histoires là, vous réunissez les gens pour prendre de l'argent. Je lui ai dit si c'était pour l'argent, je devais laisser de prêcher. Je devais laisser de prêcher. Je voulais rechercher même des travails. Parce qu'aux États-Unis, il y en a. Je peux travailler la nuit et je travaille encore pendant la journée. Et je devais laisser de prêcher. Et je devais avoir beaucoup d'argent que je ne trouve pas dans l'évangile. Mais si je sers Dieu, c'est parce qu'il nous a appelés à les servir. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous a placé sous les pieds des hommes de Dieu afin qu'ils puissent vous orienter. Alléluia. Alléluia. Même lorsque Saul a perdu les ânesses de son père, il a beaucoup marché, il n'a pas trouvé. Mais lorsqu'il était en train de retourner, la Bible dit ceci. Il a cherché, il s'est posé la question, y a-t-il pas un prophète ici? Alléluia. Cela veut dire par ses propres efforts, il était fatigué. Il avait besoin d'un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu avait 2 dinars.
Alléluia. Alléluia. Dieu, Mungu, t'a placé ici pour un but. Alléluia. Amen. Et si tu as l'esprit de discernement, tu vas t'attacher ici. Vous savez, je vais dire à quelqu'un, vaut mieux que tu n'aies pas un autre don spirituel. Vaut mieux que tu n'aies pas un autre don spirituel. Mais que tu aies l'esprit de discernement. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de discernement, il va beaucoup se perdre dans sa vie chrétienne. Il ira à gauche alors que Dieu le voit à droite. Les bons samaritains. Et sur ton chemin. Bartimée avait compris ces choses. Il s'est dit, aujourd'hui, je vais me lever. Je vais me lever. Parce qu'il y a longtemps, je demande le monde. Et les gens qui m'accompagnent m'exploitent. Et c'est pourquoi ils disent, où veux-tu aller? Reste ici. Mais j'aime le courage de Bartimée. Parce que malgré qu'il n'avait pas les yeux, il avait les oreilles. Malgré qu'il n'avait pas les yeux, il avait sa bouche. Il se peut que tu n'as pas l'argent, mais tu as la bouche pour parler à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, le bon samaritain est sur le chemin de quelqu'un. Ce qu'il veut entendre, il veut entendre le cri. Et la Bible dit que Bartimée n'avait pas crié seulement une seule fois. Il a persévéré en criant. Alléluia. Et la Bible dit ceci encore. Il y avait une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Perdre le temps pendant 12 ans, ce n'est pas facile. Et la Bible dit qu'elle est partie voir tout le médecin. Et elle n'avait pas trouvé gain de cause. Et la Bible dit, elle s'était dit en elle-même. Et lorsqu'elle s'est dit en elle-même que j'irai et je toucherai le pan de la robe et je serai guéri. Et cette femme-là, selon la manière à laquelle elle est pensée, Jésus un jour passait aussi sur son chemin. Et là aussi entendu la foule. Elle s'est posé des questions. Qu'est-ce qui se passe ici? On lui a dit que c'est Jésus est en train de passer. Elle a dit ceci: aujourd'hui ou jamais. Mais j'aime, parce que la Bible dit ceci, que cette femme s'est faufilée dans la foule. Quel risque! Parce qu'en Israël, une femme qui perdait le sang ne pouvait pas s'attacher là où il y a des gens. Cela veut dire si on l'avait détecté, on devait la lapider. Et c'est dit ceci: vaut mieux que je sois lapidé que de vivre cette honte que je suis en train de vivre. Il y a des décisions que tu dois prendre dans ta vie. Et lorsque tu arrives à prendre de grandes décisions pour ta vie, c'est alors que tu verras la main de Dieu. Vous savez, il y a cherché Dieu, cherché Dieu. Mais tu dois changer maintenant ta manière de voir les choses. Tu dois changer ta manière de chercher Dieu. Alléluia.
Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui peuvent un peu te consoler une journée ou 2 journées. Mais celui qui sent la douleur, c'est toi. C'est pourquoi tu dois avoir la folie spirituelle de pouvoir chercher Dieu dans une autre dimension. Parce que Jésus est sur ton chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vis des gens qui ont abandonné tout et ils se sont jetés à la montagne pendant 30 jours. Alléluia. Moi-même, je vais te donner un témoignage. J'ai prêché la parole. Depuis que j'étais trop jeune. J'ai prêché au Burundi. J'ai prêché au Rwanda. J'ai prêché dans beaucoup de pays. Ici au Congo. Mais j'ai prêché bien, les gens m'appréciaient. Les gens disaient que ces garçons parlaient de révélation. Ces garçons à l'onction. Mais ils ne me donnaient pas leur argent. Je vivais une vie de la médiocrité. J'avais l'onction, mais je vivais la honte. Quelquefois, lorsque tu regardes ma veste, tu peux même prier pour moi. Quand je prêche, les gens aiment. Les gens disent qu'il y a l'onction de Dieu ici. Mais quand vous voyez la couverture extérieure, ça ne concorde pas avec l'intérieur. Une pauvreté. Alléluia. Que Dieu t'élève. Que Dieu chasse la pauvreté dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Mais je me suis dit ceci. Cette histoire ne doit pas continuer. Alléluia. Je me suis dit que cette histoire doit prendre fin. Vous savez, lorsque la chose te ronge davantage, ça te donne la colère spirituelle. Tu prêches avec les gens, ils s'habillent bien et on leur donne l'argent. Et d'ailleurs, quand tu vois, tu prêches mieux qu'eux. Je me posais des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Mais cela me commençait à me donner la colère spirituelle. Ce soir, je vais communiquer la colère spirituelle à une personne. Alléluia. Je me souviens à un certain moment. Nous étions montés sur une montagne à Kampala. On a fait des voyages. Je me souviens, on était avec l'apôtre Samuel. Et on avait aussi mon jeune frère, c'est un prophète. Nous sommes montés sur une montagne. Et nous sommes restés là-bas. Nous avons beaucoup prié. Nous avons beaucoup prié. Et lorsque j'étais descendu, j'ai commencé à voir les choses changer dans ma vie. Alléluia. J'ai commencé à voir les portes commencer à s'ouvrir. Et après un temps, c'est alors que la porte des États-Unis était ouverte. Alléluia. La colère spirituelle peut te pousser à ouvrir les portes qui t'étaient résistées il y a longtemps. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se fâcher avec moi ce soir? Regarde-toi, dis-toi ceci. Mais comment je peux vivre ça? Jésus, tu es là ou tu n'es pas là? Vous savez, quand tu arrives à ce niveau-là, comme un fou spirituel, tu vas voir des choses apparaître dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. C'est pourquoi je vais prier avec les gens qui seront ici. Alléluia. Leurs pensées seront ici. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Ce n'est pas le temps d'ouvrir les yeux et regarder celui à gauche et à droite.
C'est pas le temps d'ouvrir les yeux dans la prière et regarder celui à gauche ou à droite. Celui-là, sa vie. Moi, quand je prie, même si ma belle-mère est à mes côtés, je m'en fous. Parce que lorsque je suis en train de souffrir, et si je souffre encore trop, et sa fille commence à souffrir, elle risque même de me les ravir. C'est pourquoi quand je prie, moi je ne blague pas. Alléluia. 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 Naomba usimame mahali ulipo. Hallelujah.